Comment on peut accompagner les enfants dans les rebonds de la crise sanitaire? C'est un problème à la fois assez simple, puisque finalement ça s'appuie sur tout ce que je disais précédemment, comment leur raconter la réalité de ce qui arrive, mais en même temps, c'est un problème très dérangeant, très déstabilisant pour les parents, parce que il y a un certain nombre de parents dont j'ai des témoignages directs qui commencent à dire on est épuisé par cette atmosphère, par ces rebonds successifs, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. Et évidemment, dans leur position parentale, ça les met en difficulté. Donc je trouve que là encore, ça vaut le coup peut-être quand l'enfant pose des questions sur mais ça va durer combien de temps, etc., de ne pas répondre forcément comme si 2 et 2 ça fait 4, bon, mais de répondre, bah écoute, moi j'avoue que je sais plus, je suis un peu comme toi, vu tout ce qui s'est passé précédemment, on croyait que ça allait s'arrêter, puis finalement ça continue, je sais plus très bien, mais dis-moi, et toi, les enfants avec lesquels tu vis dans ta classe, vous en parlez de ça, etc. Et donc, faire en sorte que on ne soit pas dans un système dans lequel on viendrait à chaque fois répondre à un enfant qui demande quelque chose avec l'état de notre savoir actuel, mais qu'on essaie de le mettre dans le coup de devient un peu acteur de cette discussion et ne soit pas seulement consommateur de la discussion. Et à ce moment-là, on voit bien la transformation chez l'enfant, parce qu'à ce moment-là, il ferme les yeux un instant, il dit ah oui, c'est vrai, tiens, j'en parle toujours avec mes parents, mais en fait, j'en parle aussi avec mes copains, etc., à l'école. Puis c'est vrai, tiens, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, les parents d'un tel lui ont dit que, etc. Et d'un seul coup, le monde interne n'est plus un monde entre l'enfant et deux parents ou un parent, mais un monde interne qui s'enrichit considérablement de tout un tas de discussions qui ont lieu. Et alors cet enfant, plutôt que de se trouver dans l'angoisse tout le temps qu'il n'est pas avec ses parents à qui il demande toujours des réponses claires et précises, il se rend compte qu'il est dans un monde dans lequel il est toujours en interaction avec les autres et qu'en fait, cette angoisse qui est massive quand il est tout seul avec ses parents, ben, d'un seul coup devient un peu, on pourrait dire, éparpillé parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles il peut, avec ses copains, avec la vie des parents de ses copains, etc., se fabriquer des réponses à lui hein, dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément important de l'apprentissage aujourd'hui, de ne pas rester dans une espèce d'image d'épinal qui serait c'est mes parents qui savent, je leur demande, j'attends la réponse et puis voilà, je m'enrichis, je construis comme un mur avec des briques supplémentaires et puis un jour je serai un grand mur capable d'avoir des petits murs. Enfin, vous voyez, une image un peu euh, simplificatrice. Mais au contraire, là, je crois que c'est très intéressant de se dire, je participe à la construction de mes briques et de mes parpaings. Et je crois que en fait, mes parents me racontent des trucs, mais en fait, je dois aussi tenir compte d'autres avis, d'autres personnes, de mes profs, de mes instits, des parents de mes copains. Et d'un seul coup, ça donne une solidité en forme de solidarité intellectuelle et affective qui est beaucoup plus intéressante que quand il n'y a que les parents dont on est strictement dépendant. Et ça, je crois que quand on apprend un enfant, au fond, à diversifier les sources d'enrichissement, ben, c'est très important pour lui parce qu'à ce moment-là, le monde apparaît sous beaucoup de facettes, alors que quand il y a les parents seulement, ben, c'est assez résumé à la vie des parents. Et donc, je pense que dans ce problème-là, il y a quelque chose de eh bien, leur dire que ces rebonds-là, bon, ben voilà, c'est un phénomène qui est surdéterminé par des choses qui sont bien au-delà de ce que ses parents peuvent faire, et qu'en fait, on va essayer de voir toute une société ensemble, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit le plus acceptable possible, le moins nocif possible pour toi, mon enfant, hein, quelque chose comme ça.